Dieu. Car la vérité, c'est que nous sommes du royaume de Dieu. Bien-aimé, ce qui me plaît, sachant que je suis du royaume de Dieu, connaissant que je suis du royaume de Dieu, c'est que le roi ne va pas accepter que le nom de son royaume soit humilié. Deux fois, nous essayons, mais nous ne recevons pas, nous n'avons pas, et nous sommes en train de blâmer le diable, en train de dire que voici, ça c'est sûrement le diable, ça c'est sûrement les démons. Au lieu de rappeler à ton roi, au lieu de dire à ton roi, si tu ne vas pas le faire for my sake, but do it for your name's sake. Parce que le nom a un grand poids. Par rapport au royaume, le nom a un grand poids. Partout où tu seras, le roi ne veut pas que le nom du royaume soit humilié. Alors, nous observons, nous allons comprendre que plusieurs souffrances et plusieurs choses, c'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Et c'est là l'œuvre du diable. Parce que l'œuvre du diable, c'est que toi et moi, que nous soyons sourds et muets. Que tu ne puisses pas connaître, que tu ne puisses pas être connecté à ton royaume, que tu ne puisses pas être connecté à ton roi, afin de connaître tes droits. Parce que lorsque tu es connecté à ton roi, lorsque tu es connecté à ton royaume, tout ce qui se fait dans le royaume, tu es au courant. Partout où tu pars, s'il y a un cas, il y a quelque chose à éviter, tu vas éviter. Tout simplement parce que tu es en bonne connexion avec ton royaume. Et le diable, ce qu'il est en train de faire de plus en plus avec nos frères, ce qu'on appelle le chrétien. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont abandonné ce vouloir de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ce que le diable fait, c'est tout simplement les rendre encore plus sourds et muets. À refuser d'entendre. À refuser d'entendre et de parler. Parce qu'il sait l'écoute. Si tu peux entendre, c'est que tu peux faire autrement. Si tu peux entendre seulement, tu peux faire autrement. C'est comme ça Christ, parce que là nous parlons encore de priorité. C'est comme ça que Christ, il vient d'abord refaire d'abord. Il commence par l'ordre. Il dit non, quand il est question de priorité, ne cherchez pas d'abord les biens, mais cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. J'aime la vie de Noé. C'est un peu l'exemple de chaque chrétien. Par Noé, il y a eu ce salut en quelque sorte. Les gens ont été sauvés par Noé. Nous allons lire cela, Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 7. La Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit de choses qu'on ne voyait pas encore. Ces choses-là, personne ne pouvait les voir. Mais seul Noé pouvait le voir. C'est un peu l'image du chrétien. Dieu, il est en train de nous montrer des choses afin de sauver les autres. Dieu veut nous montrer des choses afin de sauver. Il veut que nous puissions l'entendre afin de sauver. Et la Bible continue, la Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement averti avec des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, par une personne. Par Noé, les choses ont changé. Par Noé, les choses ont changé. Bien-aimé, tu es citoyen du royaume de Dieu. Par toi seul, les choses peuvent changer. Par toi seul, toi seul. Si l'Éternel il est avec toi, tu n'as pas besoin de toute une armée. Car il représente l'armée des armées.
Tu n'as pas besoin d'autre chose. Celui qui a Dieu, il se suffit. Celui qui a Dieu, il a tout. C'est ça le sens de la priorité. C'est ça le sens de la priorité. C'est qu'en toute chose que tu es en train de faire, fais d'abord passer le royaume de Dieu avant tout cela. C'est qu'en toute chose que tu vas entreprendre, fais d'abord passer le royaume de Dieu au-dessus de tout ça. Parce que comme je dis, la définition de la priorité, c'est ce fait-là de faire passer quelque chose en premier. Et Dieu, c'est comme ça qu'il nous a mis ici sur terre pour que nous puissions être ceux-là qui sont comme des sauveurs, comme je l'ai dit, par rapport à ce monde. Parce que pour les choses de ce monde, Dieu ne va pas descendre. Mais il t'a toi. Il t'a toi. Le royaume n'a pas besoin de venir, tout le royaume n'a pas besoin de venir lorsqu'ils savent qu'il y a un citoyen. Tout ce qu'ils vont faire, c'est seulement dire à ces citoyens-là, à informer ces citoyens, quelle est la solution et comment faire. C'est vraiment ça le sens de la priorité. C'est vraiment ça le sens de la priorité, bien-aimés. Si on peut lire Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Nous sommes là. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont de violents qui s'en emparent. C'est comme je disais, c'est comme ça, le combat du diable, c'est de faire tout pour que tu ne sois pas conscient de qui tu es. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire ici, c'est seul le vaillant, les violents, violent, c'est seul le violent qui peuvent s'en emparer. Seuls les violents qui peuvent s'en emparer. Bien-aimés, nous avons tellement abandonné le royaume de Dieu. Tellement abandonné. Nous nous sommes tellement donnés au plaisir, tellement donnés au désir, que nous commençons à vivre un peu comme tout le monde. Une journée qui passe, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire en ce jour-là. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire en cette saison. Et tu trouves cela normal. Non, bien-aimé. Tu y es de Dieu. Tu y es de Dieu. Et Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il y a un Dieu capable de répondre pour toutes choses, à toutes choses. Mais seulement les hommes manquent pour poser ces questions-là. C'est pour ça que dans Proverbe 14, verset 4, lorsqu'on parle de brebis, ils sont là, la crèche est là, mais en fait les brebis ne sont plus là. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Des fois, nous avons des situations telles que le chrétien, je ne sais pas, il veut que Dieu puisse venir comme une berceuse, je ne sais pas, pour lui dire non, ça va aller. Ce n'est pas le langage de Dieu. Ce n'est pas le langage de Dieu. Car pour cette tempête, avec les disciples, Christ dormait là à l'arrière. Eux, sûrement, ils étaient montés. Pour moi, je me dis que la Bible n'a pas tout dit de leur conversation, car sûrement, ils étaient vraiment frustrés. Sûrement qu'ils ont eu même à critiquer Christ. Car nous sommes là, mais lui, il dort. Et lorsqu'on réveille Christ, ce n'est pas un Christ qui leur dit « Non, voyez, calmez-vous. La tempête passera. » Non.
La Bible dit en anglais, he rebuked them.